maintenant? Waouh! C'est super, vous êtes apprêté, vous fêtez quelque chose ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais si nous avions su que vous célébriez quelque chose, nous aurions emmené une pâtisserie, un vin ou quelque chose. Le gendre est un plaisantin, hein? Maintenant, sérieusement, qu'est-ce que vous faites, hein? Tu nous as dit qu'Alonso venait aujourd'hui et que vous alliez nous dire quelque chose d'important. C'est pourquoi ta mère et moi, nous nous sommes apprêtés. Nous avons préparé le dîner spécial et tout le reste. Nous avons bien senti qu'aujourd'hui tu es venu demander la main de ma Renata, n'est-ce pas? Non, je pense qu'il y a un malentendu. Oui, non, c'est un gros malentendu. Oui. Maman, papa, excuse-moi, je suis désolée que vous ayez fait tout cela sans même me demander quelles nouvelles nous sommes venus vous donner. Alors il n'y a pas du tout de mariage? Non! En fait, nous voulions partager avec vous qu'Alonso va m'aider à trouver le nom de mon kit, rien de plus. Oui, c'est tout. Chaque fois que nous sommes imprudents, c'est à cause des attentes que nous plaçons en nous-mêmes, au lieu de voir la réalité. Et voici l'unique vérité. C'est que celui qui fréquente ma fille est Mauro. Ce que mon père dit est vrai. Mauro et moi sommes en couple depuis longtemps. Plus le deuxième. Bon, l'histoire de la vie D'accord. amoureuse entre Renata et Mauro ne nous concerne pas, nous autres, hein. Mettons-nous au travail. Non, mais je comprends pas. Allez, mettons-nous au travail. Non, papa, c'est la femme du patron. Prends ton chariot avec toi et attends-moi là-bas, je te rejoins. Pardonne-moi, ma fille. Oh non, papa, ce n'est rien, hein. Je t'aime. Je t'aime. Madame Mascaro, quel plaisir de vous rencontrer. Excusez-moi. Il est si aimable, n'est-ce pas? Oui. Je regardais pas. Enfin, je regardais, mais c'est juste parce que je passais par là, pas parce que je voulais... Peut-être que j'ai déjà imaginé, parce que je vous ai vu ensemble une fois quand... J'espionnais pas, je suis pas une commère. Javier Mascaro, Oui. vous êtes en état d'arrestation. Il y a une plainte contre vous pour violence S'il dans vous une plaît. pharmacie. Suivez-nous. Oui. C'est bon. Montez, s'il vous plaît. Elle a d'abord été la petite amie d'Alonso. Et elle lui a, tu sais... Elle l'a trompé. C'est pour cela qu'ils lui ont donné ce surnom, Miss Infidèle. Tu te souviens de cette vidéo sur les réseaux? Je ne sais même pas quoi te dire, Carmen. Renata me semble être une fille gentille. Comme je te l'ai dit, ce qu'elle a fait pour Javier, c'était très gentil. Oh, aïe, 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 ne sois pas naïve. Je suis sûre qu'elle l'a fait pour se mettre en valeur. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Fabi. jolie Fabi. Elle est venue pour veiller sur ses intérêts, quoi d'autre? Quelque chose que vous devriez faire aussi, madame. Veiller aux intérêts de notre entreprise. Vous occuper de la réception, c'est ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, jolie Fabi. Eh bien, ma chère Brenda, bisous. À bientôt et n'oublie pas, ne crois pas tout ce qu'ils disent. Je dis ça, je dis rien. De quoi parle-t-elle? Excuse-moi. Thérèse, comment vas-tu? Madame, quel miracle! Mon mari est là? Bien sûr, je l'appelle tout de suite. Thérèse, s'il te... Brenda, qu'est-ce que tu fais ici? S'il vous plaît, entrez. Qu'est-ce qui se passe? On vient de m'informer que Javier est retenu au poste de police. Si je n'ai rien dit, c'est parce que je ne voulais pas que ma relation avec Mauro soit mal prise dans l'entreprise et provoque des commentaires malveillants. Mais il est évident que j'allais vous en parler très bientôt. Non, mais nous, on avait compris le truc. Je sais qu'il y a des choses privées. Le truc, c'est qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas cacher. Eh bien, je n'avais aucune idée que vous soupçonniez quelque chose. Non, je ne m'implique pas. Ce que je n'aime pas, c'est cette rumeur d'Alonso que toi et Monsieur Mascaro avez une relation. Oh, le pire, c'est que les gens, tu vois, se font avoir par une rumeur dont personne n'a la certitude. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec la vidéo Miss Infidèle. Les gens vont continuer à se donner le droit de donner leur avis pour juger un étranger qu'ils ne connaissent même pas, comme moi. Espérons que cela passera bientôt, car c'est très inconfortable pour toi de vivre comme ça.
Et pire encore, parce que tu dois travailler au même endroit que ce satané Alonso. Ah oui. Si je le croise, je lui casserai la tête en morceaux. Non. Mauro, donc ce que Renata a dit est vrai. Vous êtes ensemble. Ceci est ma vie privée. Aucun intérêt pour toi ou pour quiconque. Bien sûr que ça m'intéresse, Mauro. Je t'apprécie beaucoup. Je ne voudrais pas que Renata te fasse ce qu'elle m'a fait, voilà tout. Chaque relation est différente. Excuse-moi. Mauro, quand tu auras l'analyse, transmets-la moi. Tu veux? Oui, bien sûr. Excuse-moi. Descendez de 2 étages avec Alonso. C'est notre patron maintenant. Et alors? La vie privée des employés ne le regarde pas. Ok. Et désolé si j'ai dit quelque chose de gênant à propos de Renata. Je ne savais pas que vous deux... Bon, en plus, je pensais qu'il y avait un feeling entre Fabiola et vous savez... Bon. Oh, j'en ai marre d'être enfermé, mon fils. Ah, merci, je peux te dire que je me sens encore plus mal d'être bloqué qu'avant l'opération. Je vais ouvrir, maman. Je reviens tout de suite. Qui est-ce, Eric? C'est... un vendeur de Bible. Comment vous m'avez trouvé, Minerva? Mon amie Yolanda m'a donné ton adresse. Ne sois pas en colère, mon roi. Tu vas faire des rides sur ce beau visage que tu as, mon beau. Oh, comme tu es beau. Je suis juste venue t'apporter un petit cadeau. Un vendeur de Bible, qu'est-ce que c'est? Oh, sortez d'ici! Mais vous n'êtes pas du tout... Qu'est-ce que vous voulez? C'est une cliente du bar. Oui, une cliente du bar. Oui, elle a oublié un bijou sur le comptoir. Vous imaginez, j'ai oublié mon bijou. Et je viens de le lui rendre. C'est là, regarde, là. C'est ça. Je ne sais pas comment je l'ai oublié, c'est merveilleux. On se voit ce soir à ton travail. Oui, oui. Enchantée, madame. À plus tard. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, mon fils, tu vas tout me dire. Non, tu vas m'expliquer ce que tu fais hors du lit. Sinon, je vais tout dire à papa. Je dois voir Javier. Je veux savoir où il se trouve. Où il est détenu. Maman, t'inquiète pas, on va régler ça. Sais-tu pourquoi mon frère a été arrêté? Je n'ai pas bien compris. Seulement qu'il a été emmené pour violence. Je l'ai vu quand il est arrivé avec un bleu, mais je ne pensais pas que c'était si grave. Lisandro, appelle l'avocat Armenteros. Il prendra l'affaire de Javier. Je suis sûre que c'est une erreur, tu sais. Brenda, arrête de t'excuser pour ton fils. S'il est détenu, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Maman, ne t'inquiète pas, je vais appeler l'avocat. Lisandro, j'ai peur. Calme-toi. On va régler ça, mon amour. Je pense que c'est une très bonne chose que leur relation ait été découverte. Ça pourra aider cette pauvre Renata à se débarrasser de tous ses ragots. Ah, la pauvre! Ce qu'elle a dit est un pur mensonge. Elle a seulement dit ça pour couvrir ses intérêts, mais je ne suis pas dupe. Pas moi, non, je ne suis pas née d'hier. Non, mais je les ai vus, ils traînent toujours ensemble, ils sont à côté l'un de l'autre. Enfin, qui sait pourquoi ils ne l'ont pas dit avant, il doit y avoir quelque chose. Ah, eh bien, voyons voir, ma fille. S'ils traînent ensemble, sois sûre qu'ils l'utilisent juste pour s'amuser, c'est tout. Oh, dis-moi quel homme va la prendre au sérieux après s'être exhibée sur les réseaux. Bon, ça suffit, Madame Carmen. Cela montre qu'elle est très légère comme fille. Voyons voir, que vous a fait Renata? Pourquoi vous la détestez, sincèrement? Pour moi, toute femme qui s'engage avec un homme marié est une femme légère de la tête aux pieds. Une briseuse de ménage. C'est pourquoi Renata ne mérite pas le moindre respect. Car si elle fait ça à une personne, elle le fait à toutes. C'est juste que... Du coup, pour vous, c'est uniquement la faute de la femme? Enfin, l'homme marié n'est pas à blâmer pour quoi que ce soit, c'est une victime, n'est-ce pas? Il est complètement innocent. Mets ça dans ta tête. L'homme va aussi loin que la femme lui permet d'aller. Donc, évidemment, des traînées comme Renata et comme celle qui est avec des hommes mariés, elle les laisse faire tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça que ce sont des vrais vipères. Écoutez, Tais-toi. Bonjour. Merci d'être venu. Nous pouvons parler tranquillement ici. Tranquillement. Je suis tout sauf tranquille. Comment as-tu pu jouer le jeu avec ton père? Je comprends que Camilo ait pu être confus, mais pourquoi lui as-tu pas fait comprendre que c'était faux? Parce que c'était la seule issue à laquelle je pouvais penser L'unique. quand j'ai vu à quel point mon père a été malmené par Alonso. Je suis désolé pour Camilo, mais j'ai besoin que tu éclaircisses cette supposée histoire d'amour qui existe entre toi et moi.
Tu ne peux pas lâcher un truc comme ça. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Eh bien, excuse-moi, pardonne-moi, et je te demande de faire durer ce mensonge pendant quelques jours. Quelques jours? Juste pour dissiper les rumeurs selon lesquelles je suis avec le patron. Parce que tu le crois ou non, c'est ce que c'est, des ragots, un mensonge d'une personne malveillante qui veut me faire du mal. Et comment comptes-tu clarifier ça, dis-moi? En parlant avec le patron. Lui parler? En fait, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Écoute, j'ai déjà perdu ma réputation une fois à cause des ragots. Tu crois que je vais laisser cela se reproduire? Je sais pas, comment puis-je savoir? Tu dois C'est vrai, savoir. comment puis-je savoir? Pourquoi aurais-je besoin de savoir? Tu peux jouer le jeu pour quelques jours ou pas? Est-ce que tes yeux vont changer de couleur, tes cheveux vont Qu'est-ce que tomber, les cheveux et tu la vas couleur des mourir yeux ou ont à quoi? voir avec? C'est bon, c'est bon. Je te donne 1 semaine pour tout arranger, d'accord? Et pour info, je le fais pour tes parents, pas pour toi. Merci beaucoup. De rien. 1 semaine. Une semaine. Maître, Même dans ces circonstances, je suis heureux de vous saluer. Vous avez parlé à mon frère? Vous avez découvert quelque chose? Ravière avait déjà engagé un autre avocat quand je suis arrivé. Et il ne veut pas que je le représente. Ravière. Est-ce que ça va aller? J'en suis sûr, ne vous inquiétez pas, Brenda. Merci beaucoup d'être venu si rapidement. C'est regrettable de finir dans un bureau du procureur à cause d'une altercation de mon fils. On sait exactement ce qui s'est passé? Non, tout ce que je sais, c'est qu'il a été arrêté devant Labo Pharmax. Labo Pharmax. C'est l'entreprise de Norberto Correa. Qu'est-ce qui se passe, Lisandro? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Oui, papa. Qu'est-ce que Norberto Correa a à voir avec tout ça? Il n'est pas nécessaire de t'inquiéter pour moi. Avec moi, tu peux arrêter de faire semblant d'être un bon père. Peut-être que bientôt, ou quel que soit le temps que prendra mon avocat pour me faire sortir... eh bien, Ravière, je ne vais pas tomber dans tes provocations. Si je suis ici, c'est pour ta mère. Elle est dehors et n'a pas l'intention de partir avant que tu sois libéré. Pour elle seule, je vais accepter que tu fasses accélérer le processus, mais que vas-tu faire? Il doit y avoir énormément de presse dehors. Ah, ouais, je suppose que tu as déjà tout géré à ton avantage, pour que ton image de père exemplaire ne s'efface pas. Je te rappelle, Ravière, que toi et moi avons un accord. Oui, je le sais. Ne t'inquiète pas. Dès que je serai sorti d'ici, je vais commencer à tout réparer pour pouvoir repartir. Félicitations. T'as encore gagné. Félicitations pour ta relation avec Mauro. Qui l'eût cru? Il y a quelques mois, ton mariage avec Alonso a été annulé, non? Et maintenant, tu as un nouveau petit ami. Mais il me semble que ton véritable petit ami est un autre homme. Mauro, c'est une couverture. Arrêtez-vous là, Carmen. Eh bien, si c'est vrai que tu es avec Mauro, je ne suis pas non plus surprise que tu l'aies dupé, ma jolie, car en fin de compte, c'est un peu ta spécialité, non? Pourquoi vous ne gardez pas vos opinions? Ce que je peux vous dire, c'est que je vais découvrir qui a inventé les ragots selon lesquels je sors avec Monsieur Mascaro. Et qui que ce soit, cette personne va devoir assumer la responsabilité. Ah bon, tu vois les choses comme ça? Et que vas-tu faire? Je ne sais pas qui a lancé cette rumeur, mais si cela a été dit, c'est qu'il y a une raison. Alors maintenant, tous tes collègues pensent que tu as une petite amie. Oui. Et honnêtement, je n'aime pas me sentir utilisé par cette femme. Cette Renata, elle t'a utilisé pour arrêter les ragots, mais je ne pense pas que ce soit très pratique pour elle de dire qu'elle sort avec toi. Ce qui m'inquiète, c'est Fabiola. Si elle le découvre... Non, si elle l'avait découvert, elle t'aurait appelé. En plus, ce n'est pas juste une relation sans engagement avec elle, hein? Ne me dis pas que tu commences à aimer la fille de Lisandro. Non, bien sûr que non. Alors, Renata, elle était la petite amie de ton nouveau patron. Pas seulement sa petite amie, sa fiancée. J'imagine que le fait d'avoir Alonso si près de toi a aussi fait que tu n'as pas osé parler de ta relation avec Mauro. C'est ça, ma fille? Oui, maman. Surtout maintenant que c'est leur patron, il ne fallait pas trop en dire pour ne pas avoir de querelle avec lui.
Et Renata, écoute, tout ce que nous voulons, c'est que ce garçon t'apprécie, te respecte et surtout qu'il te rende heureuse. Mauro est un gars génial. Ta mère et moi l'avons vu plus d'une fois. Merci. Oui, mais dans tous les cas, comme on dit, fais attention. Dans ce domaine-là, on ne sait jamais. Oui, moi j'en sais rien, mais j'ai toujours bien senti ce Mauro. Comme d'ailleurs tout le monde. En plus, c'est un homme très beau. Voyons, stop. Je vais vous dire quelque chose et ne le prenez pas mal. Mauro et moi ne sortons pas ensemble. Mais qu'est-ce que Mais tu pourquoi veux dire Comment ça, Mais alors comment ça s'est Silence. passé Ou alors Sinon, c'est- comment je peux vous expliquer? J'ai dit ça juste pour me sortir de la situation. Pour que toi, papa, tu ne sois pas anxieux à propos de Alonso. Oh, ma chérie. Mais alors Mauro, pourquoi est-ce qu'il n'a pas nié? Par gentillesse, pour pouvoir m'aider à couper court au ragot malveillant des personnes qui m'accusent d'être la maîtresse de monsieur le patron. Oh, c'est pas vrai. Quel soulagement, tu es libre et tu es venu à la maison, mon chéri. En vérité, j'étais réticent. Je l'ai fait pour toi, maman. Maintenant, on n'a plus qu'à prier pour qu'il n'ébruite pas ce qui s'est passé. Il y avait un journaliste au poste. Tu es susceptible d'être dans les nouvelles. Cela arriverait à un très mauvais moment. Je viens de te nommer directeur. Oui, je sais. Je sais aussi que tu te soucies plus du scandale que de toute autre chose au monde. Écoute, Javier. S'il vous plaît, pas de dispute. Y a-t-il un moyen de savoir si cet article sortira ou non? Oui. J'ai demandé à Natalia de surveiller les médias et les réseaux sociaux. Si quelque chose sort, nous le saurons aussitôt. Merci, ma fille. Dommage que ce soit un mensonge, parce que la vérité est que j'avais espéré te voir avec Mauro. C'est juste qu'il est si beau, si grand, et ses yeux clairs Maman, sont calme-toi, tellement beaux. maman. Eh bien, je te dirais de bien y réfléchir, enfin. Je n'ai rien à réfléchir. Non. Et je suis désolée d'avoir à vous dire maintenant que je n'aime pas voir ces visages déçus, mais je n'allais pas vous laisser avec une fausse idée. Et ma fille, il n'y aura aucun moyen comme ça, pour que tu le connaisses, non? Comme si c'était involontaire et... Toi aussi, papa? Eh bien, je disais juste... Eh bien non. Non. Pas du tout, ce type ne pourrait même pas être mon ami. Nous sommes des collègues de travail, c'est tout. Et maintenant, vous arrêtez, hein. Ne me demandez et ne me dites plus rien. Bon, advienne que pourra, comme on dit. Advienne. Oui, advienne, enfin, advienne que pourra, et puis voilà, mais ce mec est super cool quand même, parce qu'il a joué le jeu pour qu'il te laisse tranquille avec ses ragots. Oui, ça va t'enlever un gros souci, ma fille. Eh, Maintenant que... Je trouve que tu as l'air bizarre, comme si... On dirait que tu es vraiment stressée. Enfin, je sais pas, mais... Non, je ne veux pas que vous vous inquiétez pour des ragots. En fait, je veux que vous vous inquiétiez de rien. La chose la plus importante en ce moment, c'est de te voir récupérer, maman. Oui ou non, papa? Oui, elle a raison. En outre, tant que nous avons tous la santé, le reste est le moindre des soucis. Dis-moi, ma chérie, est-ce que tu penses que tout ce qui se passe avec Javier est de ma faute? Tu aimes ton enfant et à ce stade de la vie, il ne sert à rien de te reprocher quoi que ce soit. Depuis quelque temps maintenant, Javier est capable de prendre ses propres décisions. Enfin, tu es témoin que je me suis donné beaucoup de mal pour rectifier tant d'échecs. Je sais, mon chéri. Mais c'est bon, allez, arrête d'y penser, hein? Au fait, tu ne m'as pas répondu. Pourquoi tu es allé à Biogénélab? Tu n'aimes pas y aller d'habitude. C'était si étrange de te voir là-bas. Je suis venu manger avec Carmen et j'avais très envie de te voir, c'est tout. Je cherchais des informations à propos de papa. Et quoi? Me regardez pas comme ça. En réalité, il n'y a rien. C'est comme s'il avait été rayé de la carte. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Mais il n'y a même pas une mention de l'accident, c'est tellement bizarre. C'était bien un super scientifique. Au lieu de regarder ça, pourquoi ne pas regarder quelque chose sur les études que tu pourrais faire? J'ai pas le droit de faire des recherches sur mon père. Je suis intéressé, c'est mon père. Si tu veux en savoir plus sur papa, demande-nous. Bien que, je crois que je t'ai dit tout ce que je savais. Voyons voir. Regardez, par exemple, un article sur la famille Mascaro vient d'être publié dans les médias. Non, c'est pas possible. Tu gardes un œil sur ça aussi? C'est sur Javier, qui a failli être jeté en prison. L'article sur Javier est sorti. Ah, ce sera pas si mal. Tu es sérieux? Es-tu devenu célèbre pour une recette très particulière? C'est vrai, petit frère.
Tu es le nouveau seigneur de la saison. Qu'est-ce que ça signifie? Que ton enfant est appelé le roi de la pharmacie dans toute la presse du pays. Tout le monde sait qu'il est dépendant. C'est ce que cela signifie. Écoute, maman. Si je dis que je suis désolé, c'est seulement pour toi. Je n'ai encore rien dit à ma famille. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de donneur parmi eux, il faut s'inscrire d'urgence au registre national des transplantations. Mais c'est un long processus et nous n'avons pas le temps, Renata. Je comprends, mais je n'ai vraiment pas trouvé le bon moment pour parler à mes parents et à mon frère. Ce qui importe, c'est que si l'un d'entre eux peut être votre donneur, il devra faire plusieurs analyses et des tests de diagnostic. Parce qu'il faut être en bonne santé. Et bien sûr, vous devrez passer un test de compatibilité avec le foie, ce qui prend aussi du temps. Je suis biologiste. Depuis un certain temps, je conçois un kit ADN avec lequel je serai en mesure de découvrir avec qui dans ma famille je suis le plus compatible, du moins génétiquement. Cela pourrait aider, mais ce n'est pas concluant. Je sais, mais je peux faire ce test sans qu'il le sache. Cela ne semble pas juste, mais bon, c'est votre famille et c'est votre décision. Je ne peux rien faire pour vous arrêter. C'est juste que tant que ma mère n'est pas complètement rétablie, je ne vais pas risquer d'empirer sa situation. Faites comme bon vous semble. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir si quelqu'un dans votre famille peut vous donner une partie de son foie. Oui. Ou si on vous met sur la liste du registre national des transplantations, car votre cas est urgent, Renata. Je sais.